Ok, donc aujourd'hui, petit tour d'une machine qui s'appelle le Micumax, un engin que potentiellement j'aurais pu avoir dans ma flotte l'année prochaine. Alors pour différentes raisons, il n'en fera pas partie, mais j'expliquerai tout ça pourquoi après. Alors c'est un engin qui est plutôt sympa, qui est facile à prendre en main. Donc par définition pour les formations, c'est l'arme ultime, l'arme absolue. C'est maniable, c'est léger, pour les petits gabarits, c'est sensationnel. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Si on regarde bien les petits trous, c'est tellement petit que ça le rend ultra maniable. Maintenant, au niveau tenue de route, bon, ça on en redira, on pourra en parler plus longuement, mais c'est pas le but de la petite démo aujourd'hui. Donc moi, c'est un engin que j'ai testé hier. Je l'ai testé en circulation. Je l'ai testé en circulation parce que je voulais savoir si justement, il faisait le travail ou pas. Et le fait est que il a 60 km d'autonomie. Alors, les 60 km d'autonomie sont fournis par cette petite batterie qui est ici. Hop, enfin, c'est pas la batterie qui est ici, c'est le chargeur. Bon, je vais sûrement me planter quand je vais vous faire le topo de tout ça parce que électrique et moi, ça fait deux. Mais Vincent, il m'en avait parlé un petit peu, donc par rapport à ce qu'il m'a dit. Donc Vincent, à titre indicatif, c'est le proprio d'Electrode. C'est lui qui a eu la gentillesse de me prêter cette petite machine pour que je puisse la tester. Et voilà, j'ai fait tomber le truc, mais bon, voilà. Donc un petit coffre qui permet d'accueillir le chargeur ou autre. Hein, là, le chargeur, c'est si toutefois vous avez besoin de le recharger, vous avez la possibilité en tout cas de le recharger dans votre entreprise. Maintenant, si vous avez un très petit trajet à faire, vous pouvez laisser le chargeur chez vous et puis le brancher le soir, hein, c'est pas un problème. Alors, à l'intérieur de ce coffre, vous avez également un petit bouton qu'il suffit de tirer, hop, tac, et ça déclenche l'ouverture d'une trappe. Cette trappe, je la retire et oh, incroyable, qu'avons-nous en dessous? Nous avons notre fameuse batterie. Alors, pour la débrancher, il suffit, hop, d'ouvrir un petit clapet et de tirer, voilà, la prise tout simplement. Et là, par la suite, il n'y a plus qu'à retirer la batterie. Voilà la petite batterie. Ça permet de faire un peu de sport, 9 kg, voilà. Donc cette petite batterie, cette grosse batterie même, elle vous permet d'avoir un cycle de 1000 charges. Sachant qu'avec une charge, on fait à peu près 60 km. Faites le calcul, ça vous permet de faire à peu près 60 000 bornes avec une batterie. Donc ce qui apparemment n'est pas mal du tout. Pour la remettre, hop, je procède de la façon inverse. Voilà. Je remets délicatement la petite prise, si elle veut bien aller. Je la clip. Voilà, elle est clipsée. On dissimule bien le fil. On remet le capot dans le bon sens, si c'est possible. Voilà. Et là, petite manip encore pour appuyer sur le bouton. Hop. Après, ça nous permet de clipser la petite trappe. Donc voilà en gros en quoi ça consiste. Je remets le chargeur dès maintenant. Comme ça, je n'oublierai pas de lui rendre quand je vais ramener la bête chez lui. Hop, tac, le chargeur, la rallonge. Voilà, hop, et c'est fait. Tac, voilà. Tunk. Alors, si on passe au tableau de bord, petit truc sympa, il ressemble, on a l'impression que c'est un engin tout droit sorti de la guerre des étoiles, ou de Retour vers le futur, on ne sait pas trop, avec l'indice de charge ici. Alors, pour avoir roulé avec, hein, hier j'ai roulé une heure et demie avec à peu près. Donc, c'est pour ça que je ne le prendrai pas en fait. C'est pas parce qu'il me plaît pas, c'est pas parce qu'il n'est pas performant, c'est pas parce qu'il n'est pas maniable. C'est un engin vraiment super sympa, mais je pense juste que pour un particulier c'est super. Pour une moto-école en tout cas, c'est un peu limite au niveau de la charge. Voilà. Parce que sur une session, à peu près, donc moi je fais des sessions d'une journée où je prends 3 élèves le matin, 3 élèves l'après-midi en circulation. Donc je fais à peu près deux fois. Alors même si en voiture il ne faut pas beaucoup de temps pour faire 70 bornes, avec un scooter il faut à peu près 3 heures. Donc en gros c'est le trajet que je fais moi qui représente à peu près 70 km. Et puis là donc je suis tombé en panne en gros à partir de, que je dise pas de bêtises, j'ai dû faire à 59 km. Donc déjà au niveau de la fiche technique, on peut pas dire qu'il nous mente parce que il prévoit pour 60 km, ça fait pile poil le job.
mais pile poil le job, et ben, c'est trop faible pour moi quand même. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut en dire. Sinon, petite machine, plutôt cool, hein. Rien à redire par rapport à ça. C'est complètement bluffant de rouler avec, parce que ça fait pas de bruit. On a l'impression de conduire un vélo qui va vite. Moi qui n'aime pas le vélo parce qu'il faut pédaler, ben là en fait, maintenant j'aime bien le vélo, c'est cool. Voilà. Donc je poste cette petite vidéo et puis je vous mets des photos qui vont avec et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. En gros c'est tout ce qu'il y a à dire sur la machine, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose. Voilà, le moteur, c'est très important, c'est un moteur Bosch, hein, c'est un moteur Bosch parce que nos amis chinois fabriquent différents types de moteurs. Je n'y connais pas grand chose dans le monde électrique, mais je sais une chose, c'est qu'apparemment quelqu'un qui veut investir dans l'électrique, apparemment c'est plus sympa qu'il ait un moteur Bosch, et c'est le cas de cette petite machine. Donc que dire de mieux, hein. Profitez-en, jetez-vous là-dessus. Ça vaut, je crois, si je dis pas de bêtises, ça vaut, c'est en dessous de la barre des 2000 €. La barre symbolique des 2000 €, on doit être à 1900, 1990 €. Donc voilà. Lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Ça tient bien la route. Hop.